Bonjour à tous, c'est Bruno. Ah, donc aujourd'hui, je vais vous faire un sauté de veau. Donc les ingrédients, j'ai des morceaux de veau, j'ai été chercher chez mon boucher, hein. Il y a de la poitrine, il y a du... et il y a, je vais vous le dire après, du lard fumé, des champignons, un oignon, une branche de céleri, un bouquet garni, il y aura de l'huile d'olive, 25 centilitres de vin blanc, et voilà, du tendron, voilà, du tendron de veau. Ok, bah, je vais préparer tout ça. Donc voilà, donc avec du caspidi, hop, ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Hop, j'évite d'en mettre plus trop. Je vais allumer le Ninja et je vais me mettre tac, j'y suis sur sauter. Donc sauter maximum, on a le H5, hein, et on peut redescendre 3, 2, 1. Donc là, en température, comme vous avez compris, donc c'est de 1 à 5. Et après, le temps, en fait, il n'y a pas de temps. La sauteuse, c'est à l'infini. Ok, donc je démarre tranquillement. Je vais quand même monter la sauteuse à fond, à 5, et je vais y plonger, et je vais y mettre mes morceaux de veau. Bon voilà, j'ai mis la sauteuse avec le couvercle pour que ça chauffe plus vite. Et je vais mettre mes morceaux de viande à rissoler. Je vais préparer mes ustensiles. Voilà, gentiment. Donc je vais baisser quand même, hein, parce qu'à la 5, ça monte un peu fort. Donc là, j'en ai fait pour 4 personnes à peu près. Hein. Donc le tendron. J'ai de l'épaule aussi. Hein. Et de la poitrine. Voilà. Faire rissoler un petit bout. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec sa cuve, on peut quand même en mettre pas mal. Bon, je laisse rissoler et on se revoit dans 5 minutes. Ok, voilà. Donc je suis en train de réserver ma viande. J'ai bien nettoyé la pince avant de toucher la viande cuite. Ça m'a servi de leçon. Donc je réserve la viande. Il y a à peu près 1 kilo quoi. Ok. Et là, ce que je vais faire. Alors j'étais à fond hein, en fin de compte. Hein. J'ai accéléré dans les 5 minutes parce que je trouvais que c'était un petit peu mou. Donc voilà. Alors j'ai ma branche de céleri, mon oignon coupé finement. Et je vais les faire brunir un peu. Voilà. Ok. Faire un petit peu rissoler l'oignon et la branche de céleri. Et je vais rajouter alors
2 tranches de lard. Hein, j'ai enlevé la couenne à peu près. 2 tranches de lard fumé. Et après je vais mouiller. Bon, en fin de compte voilà. Donc, hop, je rajoute mes 2 tranches de lard. Je les ai coupées grossièrement, hein. J'aime bien quand il y a de la mâche. Ok. Je mets un petit peu. Ok, je prépare au préalable 200 millilitres d'eau. Voilà, donc ça fait quand même un petit peu plus de temps que je ne l'espérais. Bah, en fait, sous la cuve, la chaleur n'est pas ultra performante. Ça fonctionne bien quand même, mais bon, il faut que j'attende un peu plus que sur une vitrocéramique ou sur du gaz. Donc mes oignons avec ma branche de céleri sont translucides, bah, je vais verser la viande. Ok, je remets mes morceaux de viande. Hein. Et ce que je vais faire quelque chose, je vais singer. Alors, singer, le terme singer, c'est de mettre un petit peu de farine délicatement, histoire d'épaissir un petit peu les choses. Allez, une bonne cuillère à soupe. Une très bonne. Et là, je vais remuer la viande avec les oignons, le céleri. On n'est pas oublié aussi d'assaisonner. Je ne l'ai pas fait. Je vais assaisonner. Je vais assaisonner un peu. Alors du sel. Alors je suis désolé, j'arrête pas de passer devant l'écran. C'est que ma cuisine est tout petite. Je poivre. Je vais continuer à remuer. Voilà. Alors à l'intérieur, on commence à voir que grâce à la farine, ça absorbe le jus, le restant d'eau des oignons, du céleri. Ok. Et maintenant, je vais y rajouter le vin blanc. Donc 25 centilitres. Hein. Ok. Et à peu près 300 millilitres d'eau. Histoire de recouvrir ma viande. Voilà. Je vais baisser la température. Donc j'ai noyé un peu le tout. Hein. Vous voyez. Ok. Et maintenant, j'ai plus qu'à laisser mijoter. Donc j'ai descendu à 4. Je baisse le couvercle. Et dans cette position, en fait, il n'y a pas de sortie vapeur. Du moins, je ne pense pas. Non, je ne crois pas. Donc, je me mets
à 3. Puis je vais vérifier durant la cuisson combien de temps ça va mettre. On verra en minutes. Hein. Normalement c'est 1h30, hein, tranquille. Mais bon, je vais vérifier d'ici 10 minutes s'il y a une petite ébullition ou pas. A tout à l'heure. Bon, apparemment à 3, j'étais à 3. C'est bien, on entend une petite ébullition. Voilà, tranquillou. Bon, il n'y a pas de... Bon, on va laisser comme ça tranquille. Donc 25, on a tout préparé, il faut 1h30 de cuisson à peu près. Bah oui. C'est des plats mijotés, ça prend du temps. Si on veut qu'on se régale, il faut être patient. Alors là aussi, oui, voilà. Je vais émincer mes champignons, mais je ne les mets pas tout de suite. J'ai peur qu'ils soient trop mous. Bon, je les mettrai à une demi-heure de la fin de la cuisson. Ou alors je les ferai sauter. Il y en a qui les font sauter un petit peu avant et ils les mettent après. Bon, je vais les émincer tranquille. À tout à l'heure. En fait, voilà, 38 minutes à 3. Je vais vous montrer. Ça bout un petit peu trop. Voilà. Donc je vais baisser la température. Je vais le mettre à 1. Et je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. En fait, il y a une sortie vapeur. Hein. Donc voilà. Le liquide s'évacue aussi. Ça ne va pas rester sous la flotte. J'ai émincé mes champignons. Ben, en fait, je vais les mettre dedans. Voilà. Hop. Parce qu'ils vont faire aussi de l'eau, eux. Voilà. J'ai mis les champignons. Je referme. Et c'est reparti. Pendant une petite heure. Bon, je vais arrêter ma vidéo. Oula. Je la reprendrai une fois que ça sera fini. Pour l'instant, voilà. Donc on laisse mijoter tranquillement. On en est à 44 minutes depuis le début. Et puis, je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Allez, si ça vous a plu, bah, abonnez-vous. Sinon, mettez-moi un pouce, un doigt, gentiment. Et puis, à plus tard.